Bienvenue à cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous voulons aborder un nouveau thème. Nous allons parler des installations électriques toujours. C'est le montage bipolaire, autrement dit schéma 2. C'est vraiment un montage très important. Nous allons voir en quoi il consiste. Le montage, nous allons parler de quelques schémas et de l'utilisation de ces montages. Bipolaire schéma 2. Déjà bipolaire, comme ce nom l'indique, bipolaire, c'est-à-dire deux pôles, c'est un montage utilisé en électricité avec l'interrupteur qui a la possibilité de faire passer la phase et le neutre. Et cet interrupteur a la particularité d'être le seul interrupteur capable de recevoir le neutre dans le domaine de l'installation électrique. Et déjà dans les symboles, on le voit bien, on fait passer la phase, la couleur rouge, le neutre, la couleur bleue. Et dans le symbole utilisé dans le schéma unifilaire, le décret de l'interrupteur signale bien qu'on fait passer la phase et le net dans cet interrupteur bipolaire. Alors pour plus d'informations concernant la différence entre chacun de ces schémas, que j'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente, je vous mets le lien ici. Vous pouvez peut-être vous rendre dans cette vidéo pour connaître la différence entre chacun de ces schémas. Le prochain, ce montage permet d'établir ou interrompre évidemment un ou plusieurs circuits électriques à partir d'un seul endroit en coupant à la fois la phase et le neutre. Nous voici maintenant autour d'un point très important des schémas électriques. Nous allons commencer avec le schéma de principe. Qu'est-ce que le schéma de principe? Je l'ai déjà expliqué dans l'une des vidéos. Alors nous avons la phase, la couleur rouge. Nous avons protégé notre circuit avec un disjoncteur. Nous avons fait la connexion à partir de la phase pour alimenter l'interrupteur. On a la sortie de l'interrupteur. Nous nous dirigeons toujours avec le fil de la couleur rouge vers la lampe à alimenter. Voilà, nous avons fait la connexion. Pour que la lampe s'allume, il faut les neutres. Nous avons connecté les neutres aussi. Nous sommes allés jusqu'à l'interrupteur pour faire la connexion du neutre. Comme nous l'avons déjà dit, cet interrupteur reçoit la phase et les neutres. La sortie du neutre, c'est vers la lampe à alimenter. Alors pour protéger les utilisateurs de l'installation, il faut penser à la connexion de la mise à la terre au niveau de la lampe et au niveau de l'interrupteur bipolaire schéma 2. Alors, comment fonctionnera notre circuit? Évidemment, il faut fermer les disjoncteurs. On a mis la protection de 10 ampères, appuyer sur l'interrupteur et ensuite la lampe va s'allumer. Une fois on appuie de nouveau, la lampe va s'éteindre et ainsi de suite. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de notre schéma de principe de ce montage bipolaire au montage avec l'interrupteur schéma 2. Filaire ou schéma de câblage comme on l'appelle, nous avons notre disjoncteur de protection, l'interrupteur schéma D, la boîte de dérivation, là où nous allons faire les connexions et la lampe alimentée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons notre fil de phase représenté par la couleur rouge. Nous arrivons au niveau de la boîte, là où nous allons faire les différentes connexions. Quittant la boîte, nous allons passer à travers l'interrupteur schéma D. Comme déjà mentionné, cet interrupteur a 4 bornes. Là, nous allons entrer avec la borne d'entrée de phase et sortir avec l'autre borne. Souvent, il y a des numéros aussi, 1 et 2. Après, nous quittons l'interrupteur pour nous diriger une fois de plus vers la boîte de dérivation. Et après, nous allons connecter notre fil de phase au niveau de la lampe alimentée. Pour le neutre aussi, donc on quitte la source, on arrive à la boîte de dérivation, on fait les connexions, on se dirige vers l'interrupteur, on entre à la 3e borne prévue pour le neutre, on sort à partir de la 4e fenêtre, la sortie. On se dirige de nouveau vers la
boîte de dérivation. Ensuite, on connecte le neutre à la lampe à alimenter. De même comme nous l'avons fait avec le schéma de principe pour la protection des utilisateurs, n'oubliez pas de mettre les conducteurs de protection ou la mise à la terre. Elle sera connectée à l'interrupteur, mais aussi à la lampe qui est alimentée. Une fois de plus, lorsqu'on appuie l'interrupteur, la lampe s'allume et lorsqu'on appuie de nouveau, la lampe s'éteint. Mais il faut au préalable que les disjoncteurs soient à la position fermée. Parlons un peu du schéma unifilaire. Alors comme on le voit et comme on l'a déjà indiqué dans une vidéo dont le lien est mis précédemment, c'est en fait la représentation des seul conducteurs du schéma multifilaire. Donc on quitte la source. Nous avons 3 conducteurs et on spécifie quel genre de conducteur passe par là. On a la phase, le neutre et nous avons aussi les conducteurs de protection. Alors nous faisons la dérivation. Nous n'allons pas représenter la boîte de dérivation. Ici dans ce schéma, nous avons fait la dérivation pour aller alimenter l'interrupteur. On indique également quel conducteur passe à travers cet interrupteur. Donc également ici, il y a la phase, le neutre et les conducteurs de protection qui sera connecté aussi à la borne de mise à la terre de l'interrupteur. Maintenant, retour vers la boîte de dérivation et en quittant cette boîte, nous allons alimenter notre lampe. On indique également les nombres de conducteurs qui vont alimenter la lampe. Nous avons une fois de plus la phase, les neutres et le fil de terre, c'est-à-dire les conducteurs de protection qui sera connecté au support de la douille ou socket comme on l'appelle communément. S'il s'agit d'une lampe fluorescente ou une lampe LED, il y a toujours un endroit prévu avec le symbole de la mise à la terre où il faut impérativement connecter les conducteurs de protection, c'est-à-dire les conducteurs de mise à la terre. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de ces schémas unifilaires. C'est la représentation réduite du schéma multifilaire. On ne fait qu'indiquer le nombre de conducteurs et le type de conducteurs. Pour la phase, il y a un trait. Pour les neutres, un trait avec un petit point au-dessus. Et pour le fil de terre, il y a les symboles de mise à la terre. Pour le schéma architectural ou plan d'implantation, nous allons montrer l'emplacement des matériels électriques dans l'installation. Voici un exemple d'une maison à plusieurs pièces. Il y en a au total 7. Donnons plus de détails sur chaque pièce de cette maison. Nous allons essayer de les nommer. Donc nous avons 4 chambres à coucher, le garage, la salle de séjour ou le salon, et enfin la salle de bain qu'on y accède à partir du couloir. Concernant l'emplacement des matériels, nous allons nous intéresser à la salle de bain. Pour cela, nous avons premièrement l'interrupteur, deuxièmement la liaison avec la lampe et enfin en troisième lieu, nous avons la lampe à alimenter. Voilà en principe le schéma architectural avec montage bipolaire schéma D. Nous pouvons le limiter par là. Mais nous allons plus loin, soyons plus concrets. Nous allons juste représenter comment notre interrupteur bipolaire sera alimenté dans cette maison. Déjà, choisissons l'emplacement de l'armoire électrique. Nous préférons la mettre dans le local du garage. Comme vous le voyez, PE, c'est-à-dire panneau électrique. Et nous avons représenté la liaison avec le schéma unifilaire. Vous voyez bien la liaison entre l'armoire électrique et l'interrupteur alimenté. Et les nombres de conducteurs qui sont utilisés sont également signalés. Donc nous avons pour cela la phase, le neutre et les conducteurs de protection comme dans le schéma précédent. Alors de l'autre côté, nous avons l'interrupteur alimenté. Si vous remarquez bien, cet interrupteur est placé en dehors de la pièce. Pourquoi? Parce que la salle de bain est un local humide.
Normalement, on peut prévoir de mettre l'interrupteur à l'extérieur du local. Mais c'est possible aussi de le mettre à l'intérieur si et seulement si vous respectez la hauteur préconisée pour un interrupteur, c'est-à-dire 30. Et la raison est pour que l'interrupteur ne soit pas mouillé et qu'il n'y ait pas de contact avec de l'eau. Donc, à partir de ces schémas, nous avons également indiqué déjà là où il faut utiliser cet interrupteur bipolaire schéma D. Il est beaucoup plus utilisé dans les locaux humides. Et dans le point suivant, nous allons parler profondément de l'utilisation en citant certains locaux humides où il est recommandé d'utiliser l'interrupteur bipolaire schéma D. Parmi les locaux humides qu'on pourrait rencontrer, on peut citer la salle de bain, évidemment la douche aussi. Nous avons également la buanderie. C'est un local humide où il est recommandé d'utiliser l'interrupteur bipolaire schéma 2. On pourrait citer aussi la chambre froide, mais aussi tout autre local humide où on pourrait être appelé à installer. Là, il faut déjà penser à l'utilisation de l'interrupteur bipolaire schéma 2. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, si vous avez découvert quelque chose d'intéressant, merci de vous abonner et de la partager si possible. À nous revoir très bientôt pour une autre vidéo dans laquelle nous allons parler cette fois-ci de la sécurité et des équipements de protection individuelle.